Alors, Julio, vu que je peux pas te faire une rétroaction à l'écrit parce que j'ai pas ta copie papier, puis aussi parce que je suis à distance, donc je pourrais pas te voir avant un petit bout, j'ai décidé de te la faire de manière vocale. Donc, ton texte que tu m'as remis il y a peut-être une semaine et demie de ça, je l'ai regardé rapidement. Donc, ton objectif, c'était la correction des verbes. Ce que je constate de manière générale, on fait très peu d'erreurs de verbes. J'imagine que bon, on t'a laissé des traces de démarche, donc je vois que tu comprends bien l'idée de comment trouver ton sujet. Ben moi, comme ça, quand je vois que tu es capable de trouver ton sujet, ben je peux facilement voir comment tu arrives à trouver l'accord de ton verbe. Seule petite erreur que je vois quand je lis ton texte, c'est à la hauteur de la 5e ligne. On dit plusieurs recherches démontrent que la violence et la dépendance à l'alcool augmentent lorsque les bars ferment plus tard. Euh, Attention ici, le verbe augmenter, tu as trouvé que le sujet était la dépendance à l'alcool, ce que je peux comprendre, mais en même temps, qu'est-ce qui... En fait, la question que tu as posée, c'est qu'est-ce qui augmente? Est-ce que c'est juste la dépendance à l'alcool? Mais c'est aussi la violence. Parce que si c'est la violence et la dépendance à l'alcool, il faudrait que ton verbe soit à la troisième personne du pluriel. Donc, il faut que tu fasses attention dans ce cas-ci quand tu as un coordonnant. Donc, un coordonnant, c'est un petit mot qui permet de joindre deux idées ou deux phrases ensemble. Donc, dans ce cas-ci, tu as utilisé le mot et tu coordonnes la violence et la dépendance. Donc, techniquement, ce à quoi tu faisais référence, ben en fait, ce qui augmentait, c'était la violence et la dépendance à l'alcool. Donc, vraiment important de t'assurer de toujours bien identifier ton sujet. Et pour ce faire, je t'invite, pour le prochain texte, d'encadrer ton sujet aussi par c'est qui. Donc là, je vois que tu as parfois mis des pronoms lorsque c'était pas des pronoms. Donc ça, c'est super. Mais si tu pourrais mentalement te faire aussi l'encadrement par c'est qui, à ce moment-là, probablement très certaine que tu éviterais pas mal toutes tes erreurs de verbe. Rapidement comme ça, j'en ai pas vu d'autres. Fais attention, par contre, dans ton avant-avant-dernière ligne, donc à partir de la troisième ligne à partir du bas, commence par crescent. Dans cette phrase-là, tu dis donc je crois fortement qu'on ne devrait pas laisser les bars ouverts jusqu'à 6 heures du matin. Attention à ton on. On ici, tu as tendance, ben en fait, si je vois bien comment tu l'écris O-N-T. Il faut vraiment que tu te poses la question à savoir, est-ce que ici, c'est la correcte orthographe? Est-ce que c'est O-N ou O-N-T? Donc, est-ce qu'on a un pronom on qui fait référence à nous ou à il? Ou est-ce qu'on a plutôt le verbe avoir, troisième personne du pluriel, à l'indicatif présent? Donc, tu connais le truc. Si tu veux savoir quelle classe de mots tu dois mettre ici, tu dois évidemment être en mesure de le remplacer par un autre mot de la même classe. Donc ici, par exemple, le on, là je vais te le souligner. Donc le on ici, tu pourrais peut-être essayer de voir si tu peux le remplacer par nous. OK? Donc, nous ne devrions pas laisser les bars ouverts jusqu'à 6 heures, vu que ça fonctionne. Donc, techniquement, ici, il faudrait que tu écrives ON. Okay? Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça parce que c'est des erreurs qui peuvent coûter très cher. Donc, pour la semaine prochaine, en fait, je te rappelle qu'il faudrait que tu me remettes un texte d'ici demain. J'ai envoyé un pluriportail à cet effet-là. Et tu peux toujours me l'envoyer par pluriportail de la même façon. Donc, moi, je pense que tu devrais continuer avec cet objectif-là pour demain. Continuer la correction des verbes, juste pour s'assurer que tu comprends bel et bien comment trouver ton sujet et faire la démarche, parce qu'évidemment, les verbes, tu sais que ça peut, quand on avait regardé ta production écrite, on avait vu que ça pouvait éliminer 50% de tes erreurs. Donc, 50% de tes erreurs, c'était quand même assez considérable. Donc, je pense qu'on peut continuer avec cet objectif-là. Puis, si jamais tu veux faire un autre objectif, pardon, donc si tu veux pas travailler sur les verbes, mais tu veux travailler sur autre chose, moi, ce que je te suggérerais, ce serait peut-être de travailler au niveau de tes accords d'adjectifs. Mais personnellement, pour l'instant, moi, j'irais vraiment juste avec l'accord des verbes parce que vite comme ça, la plupart de tes erreurs se situaient là-dedans. Donc, je pense que ce serait juste logique de continuer avec quelque chose qu'on souhaite anéantir. Donc,
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. On ne se verra pas cette semaine, mais tu peux toujours m'écrire via le pluriportail si tu as des questions ou quoi que ce soit. Encore une fois, oublie juste pas de m'envoyer un texte. Si jamais c'est pas possible pour toi demain, il faut absolument que ça soit fait le plus rapidement possible parce que sinon, tu le sais, Julio, que ça va être convocation obligatoire après les heures de cours, donc jour 2 ou jour 6 à 15 heures physiquement en classe plutôt qu'à la maison. Donc, je pense que tu préfères faire ça quand ça tente. Donc, je te souhaite de ne pas perdre ce privilège. Donc, je te souhaite une belle soirée et on se reparle bientôt. Ciao!